School, une crise des subprimes se profile-t-elle? Jean-Michel Catin, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Michel Catin, 13 ans directeur de la rédaction de l'AEF. Aujourd'hui, vous tenez un blog Université 2024. Et vous avez publié un billet, Business School, une crise des subprimes se profile-t-elle? Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, je l'ai publié il y a 1 an, donc j'ai observé un peu l'évolution de la situation. Tout compte fait, je ne retire rien à ce que j'ai écrit. Bon, apparemment, tous les signaux sont bons. Les feux sont au vert, pas au rouge. Il y a de plus en plus d'écoles. Les effectifs des écoles de commerce explosent. Donc, apparemment, tout va bien dans la situation. Mais beaucoup d'analystes, et là je ne parle pas de moi, je pense à des tribunes qu'on lit partout, des tribunes même de directeurs d'écoles de commerce, et puis de toutes les personnes que je rencontre, sont alarmés. Ils sont alarmés et le rachat du groupe INSEC à hauteur, je crois, 700 ou 800 millions d'euros a quand même marqué les esprits et soulève plein de questions parce que est-ce qu'on n'est pas face à une bulle spéculative où certains s'en sortiront? Parce que je ne suis pas un économiste de renom, je ne suis que journaliste, mais sur la crise des subprimes, il y en a qui s'en sont quand même sortis. Mais en tout cas, c'est clair qu'on est dans une situation où il y a une explosion des frais d'inscription dans les écoles, mais il y a aussi une explosion des coûts pour ces écoles qui recrutent à prix d'or des chercheurs, qui publient, je ne suis pas spécialiste des publications, mais je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la nature des publications et la course à la citation. Sur le fait qu'elles seraient lues. Qu'elles seraient lues, voilà. Il y a une sélectivité en baisse. Parce que la valeur ajoutée des business schools en France, c'était de dire, regardez les pauvres universités qui prennent tout le monde, elles sont mal gouvernées et elles ne sélectionnent pas leurs étudiants. Aujourd'hui, les écoles de commerce, il y a une valse des dirigeants, c'est terrible, encore récemment, il y a eu des changements. Et puis leur sélectivité est de plus en plus faible. Je ne parle pas de HEC, on va dire des 5 majors, mais la sélectivité et le canal de la prépa commerciale est de plus en plus limité. Donc on a une situation où il y a une forme de banalisation. Et moi, mon analyse, c'est de dire que tout compte fait, ces business schools, avec cette crise de croissance, elles sont en train de rencontrer les problèmes des universités qu'elles avaient vilipendés pendant des années. Et le point le plus critique, en discutant avec des dirigeants, c'est ce lien enseignement-recherche. Parce qu'à partir du moment où vous recrutez des chercheurs à prix d'or, mais que vous faites payer des étudiants pour avoir de l'enseignement, et que ces chercheurs recrutés à prix d'or, ils sont concentrés sur leur recherche, et peut-être un peu moins sur les enseignants, vous avez une tension qui se fait jour par rapport à une conception quand même qui est une conception de client. Parce que l'étudiant dans les business schools, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un client. Quand vous payez entre 15 000 euros, on va dire, en général, par an, mais ça veut dire 45 50 000 euros sur une scolarité, c'est quand même pas rien. Alors, au-delà de l'aspect absence totale de diversité sociale, faut aussi le souligner malgré tous les discours, c'est quelque chose qui est explosif. C'est-à-dire que quand on paye, on en veut pour son argent. Donc c'est une interrogation qu'ont les écoles. Je pense que des grands groupes privés ont compris ça et sont dans une logique complètement économique de business où je ne suis pas sûr que la recherche dure très longtemps. Il y aura un affichage recherche. Mais je crois qu'il va y avoir beaucoup de recomposition. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire. On a eu la fusion ratée de France Business School qui avait fait des bruits parce qu'on donne des leçons de gestion. C'était assez rigolo, moi qui observais beaucoup les universités, de voir que tout d'un coup, ceux qui me donnaient des leçons sur les universités, tout compte fait, les universités ont réussi leur fusion. Tout compte fait, Strasbourg l'a réussi, sa fusion. Et la fusion de 3 universités à Strasbourg, croyez-moi, c'est à mon avis un peu plus compliqué que la fusion de quelques écoles de commerce. Donc je crois, moi, que les écoles de commerce ont mangé vraiment leur pain blanc. Et moi, j'ai un questionnement. Je sais qu'il fait polémique, je l'ai écrit, mais quand même, ça m'a toujours fasciné dans notre pays. On parle que des business schools, des écoles de commerce. Il n'y a pas un pays au monde où c'est comme ça. Aux États-Unis, on parle de Harvard Business School, on parle de Wharton, ok. Mais on parle de la Silicon Valley et de la création qui se fait à Stanford à partir de la recherche fondamentale. Ou à Berkeley, au MIT, à Princeton, etc. Moi, je vois une relation entre cette fascination pour les business schools, donc qui forment des managers, des commerciaux, des gestionnaires, etc., et la stratégie française sur l'innovation, qui, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul, il y a eu des rapports là-dessus, est en échec. On est le pays qui subventionne le plus l'innovation des entreprises en France. Pour quel résultat? Il y a des rapports qui sont sortis, quasiment rien. On arrose le sable en permanence. Et ce que l'on oublie complètement, c'est que la véritable innovation, elle ne viendra pas des business schools. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des business schools, mais elle viendra
des découvertes scientifiques, des innovations de rupture qui sont produites dans les laboratoires. Donc on a inversé en fait le problème. On a misé, on a fait croire à des jeunes que c'était ça la clé, dont toutes ces startups, l'écosystème de Xavier Niel, enfin il suffit d'y aller à la station 42. Bon, tout le monde est d'accord en privé pour dire que c'est une bulle, que ça crée pas, c'est pas des sites de babysitting qui traduisent l'innovation. Les États-Unis, ils n'en sont pas là, la Silicon Valley, ils ne sont pas dans les sites de babysitting. Donc moi j'ai un regard très dur là-dessus. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui instiller de l'anthropologie, de l'histoire, de la philosophie et surtout un rapprochement avec les universités pour se familiariser avec ce que font les biologistes, ce que font les physiciens, ce que font évidemment les médecins, etc. Mais toutes ces disciplines, mais les sociologues, les historiens, etc., qui apportent de l'innovation dans la connaissance. Et c'est ça qui manque beaucoup. On est tout compte fait dans une économie de la reproduction, mais Aghion Cohen l'avait écrit il y a longtemps, on n'est toujours pas dans une économie de l'innovation, malgré les discours martiaux sur les start-up, etc. Et croyez-moi, ce que je dis, c'est partagé en privé par beaucoup de personnes, mais il y a comme une chape de plomb sur l'innovation aujourd'hui. Vous avez évoqué le top 5 qui serait préservé. Rappelons quand même que cette année, l'EM Lyon a été convoqué par la conférence des grandes écoles parce qu'ils avaient admis l'ensemble des admissibles. Voilà. Donc ça montre que le sujet, même à l'EM Lyon, commence à soulever des questions parce qu'à partir du moment où vous faites la course à la quantité, parce qu'il faut de l'argent, donc il faut des inscrits à 15 000 €, vous avez le risque de perdre de la qualité, surtout que vous n'êtes pas adossé. Je vois, le M Lyon est complètement coupé du système universitaire, quoi qu'elle en dise. Je crois que ce n'est pas possible. La Harvard Business School n'est pas coupée de Harvard. Elle a son autonomie, évidemment. La Business School de Stanford, elle ne peut pas être coupée du système d'innovation de Stanford. Mais en France, c'est le cas. Et ce n'est pas un bon signal, d'ailleurs, sur Saclay, HEC en dehors de l'université Paris-Saclay. Parce que je pense que l'université Paris-Saclay, c'est là où sont les forces scientifiques. l'EM Lyon aujourd'hui, HEC peut-être demain. Merci Jean-Michel Catin. Merci Jean-Philippe.